Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous trouvons au Centre international des conférences, deuxième jour de l'IATF, la foire commerciale interafricaine, quatrième édition abritée pour la première fois par l'Algérie. Évidemment, vous le savez, hier, c'était les chefs d'État, les discours des chefs d'État, et évidemment le président de la République qui a pris la parole pour parler de l'importance de l'intégration africaine. Ce deuxième jour est consacré à la diaspora algérienne, c'est-à-dire la communauté algérienne établie à l'étranger dans le monde. On peut donner un chiffre approximatif, en tout cas selon certaines sources. La diaspora africaine compte environ 350 millions selon le Forum économique mondial. Elle représente donc 23% de la population africaine pour la diaspora algérienne établie à l'étranger, selon certaines sources également africaines et mondiales. On parle de 6-7 millions d'Algériens installés un peu partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, nous recevons des Algériens établis à l'étranger, notamment ceux qui font partie du Conseil mondial de la diaspora, qui est créé, dirigé par Kerim Zeribi, ancien élu européen qui est à la tête de ce conseil, mais également nous recevons des Algériens établis à l'étranger depuis de nombreuses années. Ils sont chefs d'entreprise, ils sont dans la communication, dans la construction, dans l'agroalimentaire. Ils ont étudié ou pas en Algérie, en tout cas ils ont des compétences qu'ils ont développées dans les pays d'accueil et qui souhaitent établir des liens économiques, commerciaux. Évidemment, les liens familiaux, culturels sont déjà ancrés. Et puis, l'occasion de cette foire internationale, plutôt interafricaine, leur offre l'occasion de se connaître, de créer des liens, de connaître également les potentialités existantes dans leur pays natal, leur pays d'origine, pour entreprendre et pour également profiter des avantages qu'offre l'économie algérienne. Nous allons donc parler des perspectives de leur développement en Algérie en tant qu'entrepreneurs. Nous recevons dans ce streaming, je commencerai par les dames, Madame Messaouda Amrani, vous êtes entrepreneur dans l'activité de communication. Vous allez d'ailleurs développer votre activité en Algérie. Et vous faites partie du Conseil mondial de la diaspora. Nous avons également M. Mourbat, c'est cela, Wail, chef d'entreprise dans la distribution alimentaire. Vous êtes installé en France, en Espagne et au Sénégal. Voilà. Et nous avons M. Hassani Mahfoud. Vous êtes spécialiste dans la fabrication des produits alimentaires au nord de la France, en Belgique. Nous avons également, à partir du Canada, M. Hamza Bouzaïdan. Vous êtes chef d'entreprise et vous êtes aussi spécialisé. Vous étiez spécialisé dans le bâtiment et puis vous vous êtes converti dans la restauration. Et également le président de la Jeune Chambre algérienne du Canada. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes invités tous aujourd'hui à la journée consacrée à la diaspora. Elle est animée par des membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre. Il y a également des panels autour des thématiques liées à la culture, liées à l'entrepreneuriat, au commerce, à l'import-export, qui sont animés par des présidents de groupes, notamment à leur tête, Kerim Zeribi, qui est à la tête du Conseil mondial de la diaspora. Première question préliminaire, je commence toujours par les femmes. Donc, Madame Messaouda Amrani, première chose, c'est comment d'abord vous avez entendu parler de l'IATF qui se déroule en Algérie et pourquoi vous avez répondu à cette invitation? J'en ai entendu parler par le CMDA, le Conseil mondial de la diaspora algérienne, donc par les organisateurs qui, du coup, nous ont proposé de former une délégation pour pouvoir venir découvrir cet événement-là sur Alger. Et donc, l'envie de venir, c'est déjà, c'est toujours un plaisir de revenir en Algérie et surtout de connecter avec d'autres pays africains, parce qu'au-delà de l'Algérie, c'est vraiment un événement intra-africain, et de se dire que on peut créer des connexions à l'intérieur de ce continent. Moi, je suis profondément convaincue que l'avenir se trouve en Afrique
et qu'il y a énormément de choses à faire, que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, etc. Et donc je trouve que c'est un très bel événement pour justement créer ces synergies entre tous ces pays-là. J'aimerais ajouter justement à cette question de l'intérêt que que vous portez à l'Algérie pour vous installer dans votre domaine de compétences, la communication. Quel est votre parcours? Est-ce que vous êtes algérienne? Vous êtes algérienne? Vous vous sentez comment? Plus intégrée en France? Vous avez un long parcours en France par vos études? Ouais, c'est la fameuse question. Ouais, c'est la fameuse question Vous pensez que vous avez fait un parcours on va dire sans embûches en France, ou alors vous avez d'autres ambitions? Alors moi, je suis née et j'ai grandi en France, de parents algériens, les deux. Et j'aime dire que j'ai grandi en France, mais qu'à la maison, c'était l'Algérie. Parce que voilà, une forte transmission de la culture algérienne, avec cet attachement qu'on connaît pour le pays, des liens familiaux qu'on a, parce que toute ma famille est basée en Algérie. Donc il y avait ces fameuses vacances d'été qu'on passait en Algérie, au pays, donc, pour garder le lien. Mais quand on a cette double culture et cette double nationalité, on navigue entre les deux, entre français, algérien pour ma part, mais vraiment cette forte envie de mettre en avant ce côté algérien. Et moi, voilà, je compte m'installer sur Alger, après avoir fait mes études en France et avoir travaillé en tant que chef d'entreprise pendant de longues années en France. J'ai cette envie de pouvoir me projeter en Algérie, car comme je le disais, pour moi, l'avenir se trouve dans le continent africain. On reviendra sur certains détails justement pour nous dire un peu est-ce que vous étudiez le marché? Vous l'avez étudié? Est-ce que vous avez, on va dire, des partenaires en vue? On en parlera un peu plus tard, mais je reste sur la première question le fait de répondre à cet appel, à cette invitation d'être présent dans cette foire commerciale. Donc vous allez également visiter, faire peut-être des B2B, vous rencontrer ensemble en tant que diaspora pour trouver des opportunités d'affaires dans les pays d'accueil ou en Algérie. Ce que vous pouvez apporter également comme savoir-faire et compétences dans les niches qui restent encore vierges. Monsieur Mourbat Waïl, chef d'entreprise dans la distribution alimentaire, France, Espagne, Sénégal. Une fois encore, vous avez répondu à cet appel d'être présent à la journée consacrée à la diaspora. Quel est votre intérêt d'être ici? Mon intérêt déjà, c'est de répondre favorablement à un appel du CMDA. Le Conseil mondial de la diaspora algérienne, établi en France, dirigé par Karim Zeribi. Le fait que de venir en Algérie, ça nous donne toujours des opportunités de rencontres, des échanges. Je suis curieux de discuter avec mes amis du Canada pour savoir un peu leur parcours. On a toujours des questions parce qu'on vient tous d'horizons différents, mais on a tous un socle commun. Le socle commun, c'est l'attachement à l'Algérie. Depuis petit, comme M. Sadal le disait, depuis petit, on est en Algérie chez nous. À la maison, on est en Algérie. On est obligé de venir en Algérie en vacances. Depuis qu'on est petit, je pense qu'ici, personne n'est pas venu en Algérie en vacances. On parle tous arabe. Les nouvelles générations, un peu moins. À nous la faute, parce qu'on n'impose pas l'algérien à nos enfants, mais nos parents nous l'ont imposé. Ça, c'était important. Vous avez fait vos études ici avant Moi, j'ai fait mes études en France. Je suis pas né. Je suis né en Algérie. Vous êtes né en Algérie. J'ai fait mes études en France, toute ma scolarité en France. Mais il était interdit à la maison de ne pas parler arabe, de ne pas parler algérien. Donc il y a une transmission. Il y a une transmission, une obligation. Je pense que c'est tout le monde pareil. Tu partais en Algérie, 2 mois en Algérie, et tu partais pas en vacances, tu partais au bled. Et ça, c'est une culture qui nous a été inculquée et j'ai envie de dire ancrée en nous. Ce qui nous donne aujourd'hui l'envie de revenir par nos propres moyens, l'envie de revenir en tant que chef d'entreprise, parce qu'on est chef d'entreprise. La France nous a donné l'opportunité de nous développer, de devenir des chefs d'entreprise, de prospérer. Et on se dit, la frustration qu'on a, c'est le climat français, il n'est pas bon. Le climat européen ou mondial, il n'est pas terrible pour nous. Nous allons parler justement du contexte actuel, peut-être un peu de crise diplomatique. Comment est-ce que vous ressentez les choses? Est-ce que vous subissez un peu les revers de ces crises entre l'Algérie et la France? Je donne la parole sur cette même question, un petit tour de table pour passer à d'autres aspects de notre discussion, à Monsieur Hassani Mahfoud, spécialiste, je le rappelle, dans la fabrication des produits alimentaires au nord de la France, en Espagne également.
votre motivation d'être en Algérie. Vous avez fait vos études en France, vous êtes né en France, le lien que vous entretenez depuis ces nombreuses années avec l'Algérie, votre souhait d'être dans cette foire interafricaine. Voilà. Alors pour ma part, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France. Et à l'image de mes collègues ici présents, on a tous vécu un peu les choses de la même manière. Et je pense qu'un peu comme tout le monde, où il y a quelques années, ça paraissait inconcevable de se dire que, ben oui, qu'on pourrait ou qu'on serait, entre guillemets, qu'on aurait un intérêt à investir dans notre pays d'origine. Et le constat est très simple. L'avenir économique est, pour moi, à mon sens, plus dirigé aujourd'hui vers d'autres pays. C'est assez récent, cette motivation, cet intérêt. Voilà, c'est-à-dire, il y a eu des signaux qui vous ont permis d'avoir confiance. Alors, il y a des signaux qui permettent de bien déterminer ça et de bien prendre en considération ces éléments-là, puisque on est dans l'agroalimentaire, on participe à des salons internationaux, et puis on voit que ce qu'on appelle communément les pays émergents, mais voilà, aujourd'hui, ça devrait même plus s'appeler comme ça. On a vraiment un réel engouement, un réel besoin, une réelle consommation, et voilà, quelque chose de très très simple. On part manger hier soir, trouver un restaurant, les rues sont bondées en pleine semaine, ça consomme, alors qu'on voit qu'on a un climat plutôt délétère en France et même dans les autres pays européens. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des opportunités. Et puis derrière, il y a cet attachement à notre pays d'origine, bien entendu. Donc on se dit, ben voilà, la France nous a accueilli nos parents, certes, nous a formés. Aujourd'hui, en dehors du climat politique, il y a aussi, ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui en soi. Et puis derrière, voilà, des crises politiques, ou quoi de mieux qu'un politique d'extrême droite de viser les communautés d'origine étrangère pour avoir des coupables à tous les maux. Donc voilà, à un moment donné, on se dit ok, ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et ben voilà, je pense que l'occasion est là pour venir prendre la température, rencontrer nos pairs, si je peux dire, voir un peu ce qui s'y passe, comment ça peut se mettre en œuvre, et pourquoi pas avancer, accélérer le mouvement. On développera encore ces questions-là au fil de cette émission. Monsieur Hamza Bouzaïdan, chef d'entreprise, vous avez... prenez ce micro, s'il vous plaît. Vous êtes à côté, donc vous allez devoir vous partager le micro qui est le plus proche de vous. Vous êtes aujourd'hui dans la restauration, mais vous avez aussi un parcours dans d'autres domaines d'activité. Vous êtes installé au Canada depuis de longues années. Quelle a été ces dernières années votre perception de l'Algérie? Quels échos vous avez eu on va dire, du climat des affaires ou du climat global dans lequel évoluent les jeunes entrepreneurs, les startups? Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles de là où vous étiez, des nouveautés qui parviennent de l'Algérie, économiquement, culturellement parlant, un message également à la diaspora qui vous a motivé à venir? Bonjour, Hamza Bouzaïdan. Alors, on vient de Montréal, du Canada. On a entendu parler de cet événement au travers la jeune chambre de commerce algérienne. Et moi, je dirais que mon objectif premier, c'est de renouer avec mon pays d'origine. Moi, je suis né à Alger, en Algérie. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 11 ans. Et en allant m'installer à Montréal, au Canada, on a fait nos études, on a développé. C'est un peu l'Amérique pour moi, c'est le continent des opportunités, comme on dit. Donc on a développé un peu le côté des affaires. Comme l'a dit notre collègue, on a pu prospérer. On s'identifie comme Algéro-Canadien. Parce que je veux dire, il ne faut pas enlever le crédit au Canada qui nous a donné quand même beaucoup d'opportunités, beaucoup de développement. Mais on reste quand même enraciné avec notre pays d'origine. Et quand je dis renouer, ce n'est pas parce qu'on a coupé en quelque sorte les liens avec l'Algérie. C'est parce qu'il y avait une crise, quand on est parti en Algérie, il y avait une crise ici. Et quand on a quitté le pays, on a cet attachement qu'on a toujours retrouvé.
Et certes, pour répondre à la question plus C'est précisément... un déracinement forcé, on va dire. Exactement. C'est plutôt un déracinement forcé. On était jeunes, qu'on n'a pas été, on nous a amenés. Au fait, on a suivi nos parents. Ils ont fait le bon choix de nous offrir un peu, de nous ouvrir vers le monde. Et notre retour sur la terre algérienne, certes que l'économie algérienne va très bien, on regarde les opportunités. L'objectif premier est de aussi tisser des liens. C'est de vraiment créer des ponts entre nos deux communautés, de voir les possibilités, justement, vous l'avez nommé un peu plus tôt, de créer du B2B. Chose qui existe déjà, mais c'est aussi de le renforcer. De regarder comme mon domaine qui est la restauration, au niveau, que ce soit de la formation, que ce soit au niveau aussi de toute la standardisation mondiale de ces secteurs. Oui. Et donc, quels sont les domaines d'activité dans lesquels vous avez excellé, que vous avez choisi? Moi, je vous dire, j'ai tâté plusieurs terrains. Je peux me décrire un peu comme quelqu'un qui a... j'ai étudié en gestion hôtelière, mais par la suite, j'ai tâté le terrain dans plusieurs domaines pour retrouver un peu ma passion, qui est la cuisine. Je suis chef cuisinier, c'est mon métier, et je suis un restaurateur. Mais je vous dirais, les secteurs de la construction, il y a le secteur de la restauration, il y a aussi le secteur de tout ce qui est représentation, consulting, en affaires. J'ai participé à des émissions de radio. J'en avais une qui traitait sur l'entrepreneuriat à Montréal même. Et je veux dire, le côté entrepreneur né en moi ressort toujours, peu importe le domaine que j'ai touché. Et l'objectif, comme je dis, c'est de vraiment regarder quelles sont les opportunités en Algérie et de trouver vraiment des liens forts et de faire bien sûr des connexions et rencontrer des gens. Merci, monsieur. Alors, je donne la parole de ce côté-ci pour revenir sur ma droite avec monsieur Hamid Khellafi. Monsieur Mehdi, vous êtes président de la Jeune Chambre algérienne au Canada. Effectivement. Donc, alors finalement, cette chambre, elle représente les Algériens qui entreprennent, qui sont établis au Canada, qui les regroupe, qui les met en contact. Et puis, vous aussi, vous vous intéressez à l'Algérie, à l'Afrique également, à travers ce salon, pour entreprendre, ou vous êtes là par curiosité pour tâter un peu le terrain? En fait, merci pour l'invitation. Mon nom est Mehdi Ouhou, je suis président cofondateur de la Jeune Chambre du commerce algéro-canadienne. Donc, l'organisation a été créée il y a 7 ans de cela, pour la simple et unique raison qu'il y avait une envie grandissante de la diaspora en ce qui a trait aux jeunes gens d'affaires algéro-canadiens ou algéro-québécois, vu que la grande majorité de la diaspora algérienne qui vit au Canada est dans le côté francophone à Montréal. Et donc nous, on s'est établi sur cette vision-là à long terme, d'aller renouer avec les jeunes gens d'affaires algériens et avec leurs homologues, que ce soit québécois, qui s'intéressent vraiment à s'intéresser aux nouveaux marchés, différentes industries en Algérie, ou avec notre diaspora qui est très grandissante depuis les 30 dernières années au Canada. Oui. Donc nous, on représente la Jeune Chambre algéro-canadienne. Elle représente les jeunes gens d'affaires de 18 à 40 ans, qui s'inscrivent dans une vision de maintenir des liens d'affaires forts, de concrétiser des opportunités d'affaires entre l'Algérie et le Canada. Puis on a constaté que le membership, il y a de plus en plus d'Algériens qui s'intéressent au marché canadien. Donc nous, notre mission et notre vision de la Jeune Chambre, c'est aussi d'aller intéresser les Canadiens et les entreprises canadiennes à investir en Algérie à travers nos diasporas ou d'autres personnes, pas forcément algériennes, mais qui s'intéressent fortement au marché algérien qui est très grandissant. Il faut savoir que l'Algérie, c'est une porte d'entrée pour l'Afrique. Il y a une vision aussi méditerranéenne au niveau de l'identité culturelle algérienne. Donc je pense qu'avec le temps, ça s'est vraiment renforcé les liens entre le Canada et l'Algérie. Et puis de notre côté, on est très en relation avec l'ambassade canadienne à Alger, puis en même temps aussi nos partenaires aussi, que ce soit l'ambassade du Canada, d'Algérie plutôt à Ottawa. Donc on collabore énormément, que ce soit des différentes missions commerciales sur l'Algérie, différents panels, différentes conférences, différents événements qu'on organise sur Montréal et au Québec pour réunir les jeunes gens d'affaires qui s'intéressent au marché algérien. Et donc à ce niveau-là, on est très choyé d'avoir une grosse communauté grandissante qui s'intéresse à venir investir en Algérie de plus en plus. Et donc cet événement vient concrétiser et solidifier un petit peu la vision à long terme qu'on avait espéré les membres fondateurs de la Jeune Chambre et présents aujourd'hui au CIC puis à l'IATF. Donc c'est un événement
qui va nous permettre aussi de rencontrer nos collègues des différentes diasporas algériennes qui sont présentes à travers le monde, et aussi aller chercher aussi des ancrages plus africains, vu que tout le monde est réuni sur Alger cette semaine. Merci beaucoup, Monsieur Mehdi Hoho. Bien sûr, d'autres questions vous seront posées, ainsi que nos chers autres invités. Monsieur Hamid Khlafi, vous êtes expert en art, consultant, gestionnaire de collections privées, galeriste d'art contemporain. Vous avez quel âge ? C'est bien ça, j'ai 43 ans. Oh, Voilà. vous ne les faites pas du tout, Merci beaucoup, mais vraiment. c'est dur. Parlez-nous de votre parcours. C'est quand même un parcours d'expert en art. Galériste, c'est quelque chose d'assez assez rare, on va dire. Hein. Alors c'est rare, c'est pas fréquent, et on m'a dit justement que les Algériens n'avaient pas d'intérêt pour l'art, ce qui est faux. Ce qui est faux. Voilà, et quand on creuse et quand on cherche à savoir un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a une culture de l'art qui date d'il y a très longtemps. De l'époque ottomane jusqu'à aujourd'hui, et encore bien avant, les grottes du Tassili de Nadjer sont encore là pour en témoigner. Donc on a commencé il y a très longtemps, il y a moi aujourd'hui, qui vit, travaille, qui est né et qui a fait ses études à Paris. Et après avoir été gestionnaire de collection privée, puis ensuite expert en art, est venue en extension l'idée d'ouvrir une galerie à Paris. Et dans cette galerie à Paris, on est toujours à la recherche de ce qui manque, d'apporter de la nouveauté finalement sur le marché. Et la nouveauté, parfois, il ne faut pas aller la chercher très loin, elle est sous vos pieds. Et elle était sous mes pieds. Et finalement, je suis allé rechercher qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans cet art contemporain algérien. Et j'y ai trouvé des merveilles, j'y ai trouvé des artistes extraordinaires, oui, d'une qualité exceptionnelle. Algérien d'Algérie. Hein. Algérien d'Algérie et Algérien de la installés, diaspora. résidents en Algérie. Absolument, on a une grande partie, on est sur une part vraiment de 50-50 entre des artistes qui sont installés en Algérie, qui oui, pour la plupart ont fait l'école des Beaux-Arts d'Alger, qui est une école exceptionnelle, ou l'école régionale des Beaux-Arts d'Oran, oui, qui est d'une qualité qui est tout à fait comparable, comme celle de Constantine. On a une culture de l'art et de l'apprentissage de l'art en Algérie qui est exceptionnelle dans le monde et qu'il faut vraiment saluer, préserver, promouvoir. Nous, on est en train de travailler avec des chercheurs, notamment avec l'Université de Columbia, pour faire poser le terme de l'école d'Alger, comme à l'époque, comme dans d'autres termes, on oui, pourrait parler de l'école de Paris ou de l'école de Leipzig. On veut poser le terme d'école d'Alger parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose ici, qui est à part, qui est vraiment quelque chose d'unique et qui se distingue bien de ce qui s'est passé avec nos voisins, qu'ils soient tunisiens ou marocains, qui, au cours de leur production, ont produit pour le tourisme, pour les gens qui venaient les visiter. L'Algérie en a été préservée, pour le bien, pour le mal. Mais quoi qu'il en soit, les artistes ont produit pour le pays, pour eux-mêmes, oui, et sont restés enfermés dans cette grande cocotte minute qui a monté en pression et qui, là, aujourd'hui, est en train d'exploser. Et on voit la valeur et la créativité de nos artistes locaux, comme les artistes de la diaspora qui ont eux-mêmes fait ces écoles-là et qui sont allés poursuivre leur carrière à l'étranger. Des artistes, des littéraires qui brillent. Il y a des artistes, des littéraires, des poètes. On connaît beaucoup plus l'Algérie pour la cuisine, pour la musique. Et on a des artistes qui sont extraordinaires, qui font briller, qui font rayonner l'Algérie à l'étranger, comme DJ Snake, on a des Fianso qu'on voit régulièrement, on a encore tout un ensemble d'artistes qui se réclament profondément algériens. Et moi, mon rôle dans tout ça, avec l'ouverture de cette galerie et ce cycle de 2 ans qui a démarré début 2025, qui a souhaité exposer une vingtaine d'artistes algériens ou franco-algériens pour le moment. On verra bientôt, il y aura peut-être des algéro-canadiens qui rejoindront ce cycle d'exposition. On a voulu montrer l'excellence algérienne, ce que j'aime appeler le génie algérien, parce qu'il y en a un. Et aujourd'hui, les grands collectionneurs, les institutions, les grandes foires internationales, qu'elles soient à Paris, Londres, New York, commencent à porter un intérêt grandissant et très profond pour cet art algérien qui est comme resté trop longtemps derrière des murailles auxquelles il n'avait pas accès. Et quelques personnes comme moi sont venues baisser le pont-levis et essayer de faire des transmissions. Le revisiter peut-être, le remettre au goût du jour également. On n'a pas besoin de le remettre au goût du jour, il est là. Il existe, il n'a jamais cessé d'être vif, il n'a jamais cessé d'être profond, d'être bouillonnant. Donc on n'a rien à réinventer, on a simplement à ouvrir des portes, faire connaître, donner la parole à ces artistes et aller les montrer là où on les attend, parce qu'il y a un marché qui les attend. Il y a des grandes maisons de vente aux enchères comme Christie's, Sotheby's qui attendent d'avoir aujourd'hui des artistes algériens à montrer, des grandes galeries à l'international, des grandes foires comme Frieze London, on a 154 New York, on a Paris plus Basel, oui, et même des Frieze Séoul qui seraient ravis d'avoir des artistes algériens au sein de leur foire. Justement, l'art, est-ce que c'est une porte
une porte, un trait d'union plus facile entre Ça les l'a deux toujours rives été. de la Méditerranée. Bien Est-ce au-delà, que ça c'est l'a plus toujours fluide? été. Est-ce que c'est Mais ça c'est fait moins des- tendu ça fait lorsqu'on parle d'art et Pardonnez-moi. qu'on lie les deux peuples, on va dire? On n'a rien inventé. Ça fait des millénaires que les cadeaux diplomatiques qui se font de pays à pays, de royaume à royaume, sont soit des cadeaux d'artisanat, soit des cadeaux d'art. Et aujourd'hui, on a des œuvres qui valent des centaines de millions d'euros, qui étaient des œuvres qui étaient faites par Jérôme Bosch, des triptyques, qui étaient offerts d'une royauté à une autre. Il s'agissait de tableaux, il s'agissait d'art. Et il faut qu'on réalise aujourd'hui que ce que font les artistes contemporains algériens est un soft power qui est extraordinaire. Il traverse les frontières, il n'y a pas de jugement, et il est accueilli les bras ouverts systématiquement par toutes les nations du monde. Et on a une opportunité extraordinaire à saisir. Et les talents, il ne manque personne. Donc vous allez nous dire, après la parole qu'on va donner à Madame Messaouda, alors finalement, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet IATF, à partir de cette constitution du Conseil mondial dont la diaspora du Canada n'a pas encore intégré, parce qu'il s'agit quand même d'un Conseil mondial qui veut réunir, rassembler un maximum d'Algériens, de jeunes Algériens établis à l'étranger avec des compétences et qui pourraient venir investir, c'est de dire comment vous vous projetez. Est-ce que vous vous projetez, vous faites du militantisme dans ce Conseil, ou réellement vous avez de l'intérêt pour le marché? Est-ce que le fait de vouloir ou vous installer, comme pour vous, Madame Messaouda, vous installer en Algérie ou créer des bureaux, créer des partenariats? Est-ce que votre évolution dans votre pays d'accueil en France est un peu saturée? Les marchés sont saturés? Est-ce que vous voulez étendre votre activité? Et réellement, est-ce que vous voyez qu'il y a des perspectives pour l'Algérie? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un accompagnement réel? Et quel type d'accompagnement? On va dire les conditions qui vous permettront d'être présente par votre savoir et créer de l'emploi autour de vous. Pour ce qui est de ma thématique de la communication, Oui. Moi, j'ai vu... Votre projection et vos attentes. Ma projection, c'est vraiment d'avoir une extension de ce que je fais déjà en France. Comment quelle communication développer un peu plus? Oui, alors la communication, c'est vraiment tout ce qui est l'accompagnement des structures, des entreprises, même des hommes politiques, des femmes politiques, enfin des dirigeantes d'entreprises, dans tout ce qui est dans la stratégie de communication. Ça va être aussi le développement d'outils de communication, comme on l'entend, site internet, moyens des flyers, des affiches, supports de communication de façon très large. Donc vous avez une société de communication, oui, c'est ça, d'événementiel. C'est ça aussi, d'événementiel. Oui, tout ça va ensemble. Et l'idée, c'est que moi, j'ai déjà bien développé cette activité en France, avec un portefeuille de clients large et varié, que ce soit des collectivités territoriales ou des entreprises privées. Et par ce lien que j'ai avec l'Algérie, ça a commencé par des petites phrases en me disant il y a des choses à faire dans la communication en Algérie. Tu devrais t'intéresser au marché algérien. Et en fait, ça a mûri dans ma tête. Et je me suis dit, OK, il y a la parole, mais il faut ensuite, concrètement, comment Oui, est-ce que vous avez accès à cette information au marché? À la demande. Du coup, moi, je me suis beaucoup renseignée sur Internet. J'ai aussi beaucoup lu sur la presse algérienne, sur ce qu'il est possible de faire. Et voilà, j'ai commencé à grappiller des informations à droite à gauche, notamment sur tout ce qui est accompagnement des entrepreneurs. Oui. En France, on a ce qu'on appelle le statut auto-entrepreneur, et il y a l'équivalent en Algérie, pardon. Et donc l'idée, c'est d'avoir de se lancer comme ça, comme on se lance en France, avec un petit statut d'auto-entrepreneur qui permet de simplifier les premières démarches. Je me suis aussi renseignée sur tout ce qui est le ministère des startups, qui propose aussi un accompagnement en pouvant proposer des projets innovants et voilà, de pouvoir accompagner une personne dès qu'elle souhaite se lancer sur le marché algérien. Et l'idée du Conseil mondial de la diaspora algérienne, c'est de pouvoir faire ce pont entre ces personnes établies à l'étranger et l'Algérie, et qui souhaitent en fait revenir, en tout cas s'installer ou se lancer. Donc vous êtes au stade de rassembler les informations, donc d'étudier un peu les opportunités. Moi, j'en suis au stade où je m'installe, je vais voir, parce qu'il y a aussi cette volonté d'être sur place. À distance, on peut faire certaines choses, mais c'est aussi différent de ce qu'on peut avoir quand on est vraiment au contact du terrain.
Je sais que tout entrepreneur se dit que la meilleure manière de pouvoir C'est évoluer, d'être présent. c'est d'être sur le terrain et de voir, d'être confronté réellement à la réalité. Vous allez tenter une expérience d'abord Ex- ou est-ce que vous allez vous lancer, vous jeter à l'eau? Vous allez d'abord tenter faire une expérimentation, découvrir socialement, culturellement C'est ça. le mode de vie, si vous pouvez Exactement, vous parce qu'il y a- réinjecter dans Il y a l'Algérie qu'on connaît en vacances et puis il y a l'Algérie du quotidien. du quotidien. Donc oui, il y aura forcément une phase de test où on se projette sur 3, 4, 5, 6 mois pour se dire je tente l'expérience d'avoir des premiers contacts, des premiers clients et ensuite de voir si aussi au niveau du mode de vie, on arrive à reconnecter et à s'acclimater au pays. Donc il va y avoir une phase d'expérimentation. Là, on passe vraiment aux choses très concrètes. Il y a les vœux, il y a les attentes, mais il y a aussi le passage à l'acte. Vous voulez réellement, profondément entreprendre en Algérie, Monsieur Mourbat Ouail. Est-ce que cette envie d'entreprendre, c'est du gagnant-gagnant ou alors c'est une action un peu symbolique de garder le lien ou réellement pour tirer profit et faire profiter l'économie algérienne? Vous êtes dans quelle logique et puis quel est votre procédé? C'est pas une action symbolique parce que c'est une action nécessaire à notre business, surtout le mien qui est dans la distribution alimentaire. On s'est déjà installé en Afrique par Dakar. Oui. Il est limite anormal qu'on ne soit pas installé dans les pays du Maghreb parce qu'on a une forte communauté maghrébine en France. L'Algérie est un passage obligatoire. C'est une volonté de s'installer professionnellement. Comment? Vous êtes dans la distribution alimentaire. Vous avez un peu étudié la demande, le marché. Et comment vous allez opérer? Dites-vous que chaque personne d'entre nous, quand il vient en vacances, il fait une étude de marché. En vacances, on travaille. Pourquoi on travaille? Parce qu'on a toujours l'impression de se dire pourquoi on ne s'installe pas? Pourquoi on s'installe pas? Chaque été, on remonte avec plein d'idées dans la tête. Oui. Le problème, c'est les barrières qu'il y a. Les barrières, aujourd'hui, elles sont importantes. Il y a la barrière de l'administratif en Algérie, il y a la barrière de la monnaie, de la devise. Il y a des barrières qui sont imposées, qui devraient être levées par le gouvernement algérien. Si aujourd'hui on sent un nouvel élan avec le nouveau gouvernement, on sent une envie de nous faire revenir, moi je ne dirais pas, comme souvent les gens disent, la diaspora va apporter des choses à l'Algérie. Pour mon domaine à moi, et je pense pour le domaine de beaucoup d'entre nous, c'est l'Algérie qui va nous apporter des choses. Donc, le marché, son marché qui est quasiment vierge. Les opportunités qu'il y a en Algérie, c'est extraordinaire. On veut tous s'installer en Algérie, mais il faut nous ouvrir des portes. Et le CMDA, c'est l'action du CMDA qui est la plus importante aujourd'hui. C'est la raison principale pour laquelle moi je suis là. C'est qu'ils ont l'objectif, on a l'objectif dans le CMDA de créer un comptoir à Alger. Oui. Quelle sera votre contribution à l'économie, à la création d'emplois, au transfert d'un certain savoir-faire, à répondre à certains besoins, et quelles sont les conditions pour vous pour être présent réellement, c'est-à-dire investir? Ma contribution à l'économie, très brièvement, qui est très simple. Si on s'installe, nous, avec nos dépôts, on va apporter un service qui n'existe pas. Le service de race, on n'est pas encore aujourd'hui. Nous, dans la restauration, si vous prenez le restaurateur qui vend des burgers, il va acheter le pain chez le boulanger, la viande chez le boucher, les sauces chez le saucier. Nous, on va lui regrouper tout ça dans un endroit, il va venir le chercher. On va créer de l'emploi, on va créer une dynamique. Et souvent, quand on l'a fait en Europe, donc on sait qu'on va le faire en Afrique, on va créer des nouveaux restaurateurs. Des restaurateurs plus aguerris, plus nouvelle génération. Oui. Par contre, sans l'apport de ce comptoir de la diaspora algérienne, ça va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, tout bêtement, on met un pied en Algérie, il faut changer de l'argent. Il faut avoir une ligne téléphonique. Il faut payer des amendes, il faut conduire, il faut avoir une voiture. C'est difficile de louer une voiture, tout est difficile. La diaspora, aujourd'hui, elle va simplifier. J'ai entendu dans les paroles de tous mes collègues ici, le mot pont. Le mot pont est très important. Créer un pont entre l'Europe occidentale et l'Algérie. Et ça, la diaspora, elle s'affaire à le faire avec le gouvernement algérien. Et les opportunités, le timing de ce que va proposer le gouvernement algérien. Donc ces problèmes sont posés, connus par le Conseil mondial et des problématiques qui devront être assainies. Par tout le monde. Je donne la parole à M. Hassani Mahfoud. Vous êtes aussi dans la fabrication des produits alimentaires. Dites-nous donc quel type de produits. Et puis, très concrètement, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que réellement vous voulez investir?
vous voulez être accompagné financièrement, obtenir des crédits, vous installer, créer de l'emploi ici ou faire du partenariat à distance pour développer votre activité si le terrain et le marché algérien est réellement porteur selon vous, à quelles conditions? Très concrètement, l'objectif étant de dupliquer plus ou moins, dans un premier temps, notre savoir-faire, ce qu'on a pu déjà mettre en place en Europe. Donc notre activité, elle consiste à fabriquer des produits élaborés dédiés aux restaurateurs. Donc comme a cité Wael tout à l'heure, l'intérêt c'est de pouvoir apporter des produits prêts à l'emploi et des produits homogènes pour les restaurateurs. Et l'objectif principal étant de pouvoir... Oui, pardon, allez-y. Voilà, pardon. Donc l'objectif principal est de pouvoir apporter ce savoir-faire au pays. Et ce qui nous motive de jour en jour, effectivement, c'est d'abord l'engouement et l'encouragement que nous apporte le CMDA au travers de ce pont entre les deux pays. Les discours du président Tebboune ne sont pas non plus à exclure, puisque forcément, on l'entend et on l'écoute. Les appels, les appels à la diaspora, sont incessants. Exactement. Et derrière ça... Les garanties Pour notre activité, l'intérêt surtout, c'est ça, c'est d'être sûr que nos implantations se passent du mieux possible. En ce qui me concerne, pour pouvoir, entre guillemets, développer des activités, il faut fabriquer en local. Il faut pouvoir amener ce savoir-faire et fabriquer localement. Et de pouvoir... Qu'est-ce que vous fabriquez ? Très succinctement, je vais fabriquer des produits élaborés, des nuggets, des chicken burgers, des choses comme ça. Tous des produits élaborés à base de poulet, à base de bœuf, qui sont dédiés à la restauration. Et vous le faites déjà en France, bien sûr. Que l'on fait en France et en Belgique et qu'on distribue auprès de grossistes. On est aujourd'hui sur la structure, on est 12 personnes. Et donc on est scindé en plusieurs sociétés. Et on travaille aujourd'hui avec des grossistes, on travaille avec la grande distribution, donc au travers de nos marques. Il y a de l'exportation aussi ? Alors il y a un peu d'exportation, on a un attrait, on a des petits courants d'affaires aux Émirats. Et on s'est dit très simplement, voilà. Donc produits français en fait. Produits belges en l'occurrence. Produits belges. Il y a un engouement là-bas pour les produits européens de manière générale. Mais pour vos besoins, vous n'importez pas d'Algérie ? Non, puisqu'on travaille des produits de viande. Oui. Et donc la viande ne rentre pas en Algérie. Oui. Donc tout le monde se souvient du phénomène du phénomène El Morjan, où par rapport à la poudre de lait, ça a bloqué les importateurs. Donc pour nous, l'idée, voilà, d'exporter le produit fini en Algérie, on aura des coûts européens et on ne sera pas adapté au marché. Donc produire local, créer aussi cette demande, répondre à un besoin latent. Vous avez étudié déjà le marché ? On a étudié. J'ai une personne qui fait partie de la diaspora qui est installée depuis quelques mois en Algérie. Vous imaginez des usines, l'implantation, exactement. Les conditions. Alors on avance pour le moment. On est entré en contact grâce au CMDA avec la chambre de commerce Algérie-France. Où on est en train d'avancer un petit peu sur les parties, je dirais, financement, partie recherche de locaux et voir un petit peu comment on pourrait faciliter et mettre en œuvre notre Donc projet. vous êtes prêt à investir, à mettre de l'argent, mettre du capital, mais en même temps, vous attendez de l'appui financier, des crédits également ? Alors, de l'appui financier, il y avait à l'époque... Ou des fonds d'investissement, enfin... Voilà, on est en train de voir un petit peu de quelle manière on va pouvoir opérer. Donc, soit une levée de fonds au sein même du pays, soit une levée de fonds au travers de la diaspora pour pouvoir nous accompagner éventuellement sur ce projet. Et bien entendu, de bien maîtriser au maximum le système, entre guillemets, économique et les aides économiques qu'on pourrait avoir au sein même du pays, l'accompagnement pour pouvoir justement nous rassurer et rassurer aussi nos associés qui viendraient investir avec nous. Est-ce que vous donnez, je veux dire, quand on a un projet, on se donne une échéance. Vous êtes dans une intention, vous êtes vraiment dans une projection. Dans une année, dans 2 ans, est-ce que vous pensez que ce temps
Un projet, il y a différentes manières de le mener. C'est soit on se dit, OK, on met le paquet, on arrive en grande pompe et on met un max d'investissement dans l'agroalimentaire. En l'occurrence, les machines coûtent très cher. Donc là, je dirais c'est un choix stratégique. Ou alors on démarre petit, gentiment, avec une petite structure, avec le minimum entre guillemets pour pouvoir assurer et développer l'activité et pouvoir après derrière développer au fur et à mesure, parce qu'effectivement il y a un potentiel en Algérie, mais pas que, dans le continent au-delà tout entier, exactement. Oui, à partir de l'Algérie. À partir de l'Algérie, de pouvoir voilà. Moi j'ai un ami personnellement qui a la même activité que moi, qui est franco-marocain, qui a lancé son activité il y a quelques années au Maroc et qui développe très très bien. Ça veut dire que ce qui est fait là-bas, ce qui est fait en Europe, ce qui est fait là-bas peut être, je dirais, duplicable en Algérie sans aucun doute sur l'aspect, je dirais, commercial de la chose et développé. Qu'est-ce que vous craignez peut-être comme frein? Est-ce qu'il y a on a tous, comme ayant visité le pays chaque année, on a tous des petites aventures et des petites choses. Ok, c'est l'Algérie, c'est l'Algérie, c'est l'Algérie. Heureusement, ça change, bien évidemment. Donc ça, c'est déjà. Quelles sont vos craintes aujourd'hui? Mais d'un point de vue, on maîtrise pas forcément tous ces aspects-là. Maintenant, on sortirait en tous les cas de contraintes européennes où, comme n'importe quel entrepreneur en France ou ailleurs, va se dire ok, on est assassiné par des charges, on est assassiné par souvent quand on vous dit voilà, vous avez une société et à un moment donné vous avez un associé que vous connaissiez pas qui s'appelle les impôts et qui vient vous taper à l'épaule chaque fin d'année en disant voilà, ça c'est ma part. Bon, c'est tout, c'est un système qui est fait comme ça. Maintenant, bien entendu, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir avoir un système économique à minima accueillant et régulé qui nous permettent de bosser, organiser, et on n'est pas là pour dire voilà, moins de contraintes. Oui. Et surtout, voilà, c'est de pouvoir un peu, et il a existé pendant longtemps, de moins en moins, mais des cellules économiques en France, en l'occurrence, qui permettent d'avoir des crédits à taux zéro, moyennant bien entendu de la création d'emplois, moyennant du développement, etc. C'est un peu ça qu'on aimerait, entre guillemets, si je puis dire, retrouver un peu dans notre pays d'origine pour pouvoir justement développer. Monsieur Hamza, chef d'entreprise, vous êtes dans la restauration au Canada, à Montréal précisément. Alors, est-ce que vous dites que c'est vous qui avez besoin d'être de l'Algérie ou c'est l'appel de l'Algérie à sa diaspora qui veut que vous investissiez ici, dans votre domaine d'activité, dans vos autres compétences également, en plus de la restauration? Ou est-ce que vous pensez pouvoir développer comme activité en Algérie et à quelles conditions également? Très bonne question. Moi, je viens ici, surtout personnellement, en tant qu'observateur. Mais il y a une problématique qui se pose, que j'ai remarqué, même au niveau, je veux dire, local, au niveau national, c'est que l'art culinaire est sous-représenté, l'art culinaire algérien, que ça soit au niveau national ou à l'international. Et c'est frappant et surprenant quand, sur le territoire algérien, la restauration elle est dominée par une influence américaine, européenne. On vient en Algérie, on vient sur le territoire algérien, on veut manger local, on veut manger comme on mange à la maison, une bonne tchartchoucha, un hbis fait maison, je veux dire. Et ce qui nous frappe, c'est des chaînes américaines, c'est des chaînes, même les noms au niveau des noms de commerce et nomenclature, que ce soit italien, espagnol, d'inspiration internationale. Certes, si le pays s'ouvre vers un tourisme futur, ça pourrait être peut-être intéressant, mais après avoir voyagé dans quelques pays dans le monde aussi, on ne retrouve pas cet art culinaire algérien. À Montréal, par exemple, on n'a pas même assez aux États-Unis, exporté culturellement nos exactement, savoir-faire. On n'arrive pas à trouver, je veux dire, un restaurant typique habillement, algérien. musique, comme dirait. Ce qui est représenté, c'est ce qu'on appelle un peu la street food. Tu vois, c'est un peu, et ça a une tendance très européenne, ce qu'on appelle les kebabs et tout ça. Tu vois, les sandwichs, ce qui fait rapidement. Et tout ce qui est plat traditionnel, et pourtant notre cuisine, elle est très variée, elle est très complète. Moi, c'est une passion chez moi. Je rejoins un peu mon collègue qui parlait que l'art algérien, il est là, c'est en train c'est une cocotte minute qui est pleine, prêt à exploser.
Et fait qu'il faut développer des moyens pour justement... Fait que le but, c'est d'exporter cet art algérien culinaire et de s'ouvrir vers le monde. Est-ce que vous le faites, vous, à partir de Montréal? Est-ce que vous, avec votre fibre et votre lien, votre histoire en Algérie, vous, pour faire justement, pour avoir cette valeur ajoutée culturellement, c'est d'apporter quelque chose de neuf qui vient d'Algérie et qui fait justement, qui est votre originalité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans du copier-coller et vous vous distinguez par une restauration typiquement algérienne. Et donc, on essaie toujours de transmettre nos valeurs à travers, que ce soit nos recettes, à travers des cours culinaires qu'on a donnés dans le passé. On en parle, je veux dire, on véhicule un peu cet art-là à travers de nos inspirations. Et c'est important aussi de savoir bien le représenter, parce qu'il est sous-représenté. Alors on en parle, on essaie de l'incorporer dans moi je fais de l'événementiel aussi, fait qu'on essaie d'incorporer un peu notre art culinaire, et les gens sont souvent surpris. Menu algérien, on va dire. Menu algérien d'inspiration, des trucs revisités, que ça soit des saveurs, que ça soit des épices. Et vous que le ça dites soit à des votre clientèle. Exactement, qui est issu de l'agriculture algérienne, parce que l'Algérie maintenant elle exporte beaucoup ses produits aussi vers l'extérieur. Donc on essaie toujours de proposer et de faire découvrir cet art culinaire un peu, puis l'ouvrir vers le monde. Et comment vous distinguez, on va dire, votre restauration comment on peut savoir que vous êtes algérien, justement, pour dire je suis... Moi, je vous dirais, c'est sur des notes. Vous avez un nom de restaurant qui a une connotation algérienne? Oui, aussi, mais c'est surtout sur le choix, je vous dirais, sur la lignée, sur la vision qu'on se donne. Les gens, souvent, on se démarque justement par le choix de ses produits, par sa vision, et les gens remarquent, ils veulent savoir l'origine du produit, parce que même... C'est comme ça que vous faites la promotion. Bien sûr, au niveau de la nomenclature. Moi, j'ai des plats qui représentent, qui ont une nomenclature, je veux dire, j'ai un plat qui s'appelle Fatima, qui porte le nom de ma mère, et les gens, ça va tirer une certaine curiosité. Ah, ça vient d'où? Et là, les gens portent à poser des questions qui vont... c'est un peu discret, on ne va pas afficher que c'est un plat algérien, oui, mais ça suscite un certain intérêt, une certaine curiosité chez les gens. À travers un plat, on visite un pays, on est curieux de connaître j'ai donné des cours culinaires aussi, de faire voyager les gens. Vous savez, le Canada, c'est un pays où est-ce que le froid domine pendant 6 mois de temps, et les gens peut-être voyagent moins. Et là, je fais habiller des gens, je m'habille d'ailleurs moi-même en habit traditionnel, et je mets une ambiance dans la salle culinaire où est-ce que le monde... Chaleureuse. Exactement, chaleureuse, que ce soit la musique, que ce soit l'art, justement, algérien, exposé. Et les gens, quand ils viennent, ils prennent un cours culinaire, on propose des recettes et ça les fait voyager en restant sur place, quoi. Et alors, comment vous vous projetez? Est-ce que vous vous projetez comment vous vous projetez pour ou investir ou exporter ou importer? Quelle serait la forme de commerce, d'innovation que vous pouvez mettre en place pour faire profiter les jeunes Algériens de vos savoirs en Algérie, ou des Algériens établis également à l'étranger? Comment peut y avoir un lien commercial, économique? Concrètement, je vous dirais, c'est en tant qu'observateur, on vient, on veut tisser des liens, on veut créer des ponts. Encore le mot pont revient toujours, c'est le plus important. Pour itérer ce qu'ils ont dit mes collègues, c'est de voir cette ouverture de l'Algérie vers sa diaspora, la facilité des choses, je veux dire que ça soit dans le terrain, les accès, la facilité d'avoir peut-être du financement. Et pour concrétiser aussi des actions comme ça, mais il faut avoir une étude de marché certainement, oui, voir la possibilité et voir aussi si les gens sont ouverts, si l'Algérie est ouverte à exporter aussi sa culture culinaire. Et je peux dire que le travail pourrait commencer ici même, parce que, comme je dis, en ce moment sur le sol algérien depuis 24 heures, on cherche des restaurants locaux, est-ce qu'on peut manger très local, et ce qu'on a comme ressources, ce qu'on a comme recherche, d'ailleurs comme résultat, des gens habitant ici, c'est souvent des choses inspirées d'ailleurs. Fait que oui, déjà sur le sol algérien, de faire cette promotion de notre culture, parce qu'elle est riche et très intéressante. Alors, pour plus précisément répondre à votre question, ce que j'aimerais personnellement, c'est vraiment de pouvoir voir l'art culinaire algérien s'exporter, créer des ponts avec le Canada et pouvoir aussi s'ouvrir vers le marché. Merci beaucoup, Monsieur Mehdi Houhou, président de la Jeune Chambre algérienne au Canada. Voilà, donc
on est dans cette foire interafricaine. Vous allez visiter des stands d'exposition, notamment de l'artisanat africain, des arts également, différents arts et artisanats africains. Vous êtes également là pour étudier le marché, pour voir quelles sont les opportunités. Bon, le Canada, est-ce que vous avez assez d'informations ou de motivation ou d'invitation pour dire venez exporter les produits, importer les produits algériens à partir de l'Algérie, venez voir ce que nous produisons, venez voir quelles sont les possibilités de faire des partenariats, d'ouvrir peut-être des bureaux de liaison. Comment vous voyez les opportunités de travailler en Algérie, à partir de l'Algérie ou à partir du Canada, mais en tout cas pour profiter en tant que chef d'entreprise et faire profiter également le marché national? En fait, c'est exactement la mission que prône la Jeune Chambre du commerce algéro-canadienne. D'ailleurs, à travers notre composante du membership, il y a à peu près, on est 200 membres actifs. La communauté algérienne au Canada est très grandissante. Différents domaines, différentes industries. Donc l'avantage, c'est aussi, on a aussi organisé des missions commerciales en 2018, en 2020. Donc moi, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec une délégation, entre autres Hamza, et d'autres personnes qui représentent l'écosystème entrepreneurial du Québec et du Canada, qui ne sont pas forcément d'origine algérienne. Je tiens à le préciser, donc on est inclusif à ce niveau-là. Donc notre mission aussi, c'est d'aller chercher des partenaires étrangers qui souhaitent investir en Algérie. Et c'est de plus en plus grandissant avec la diaspora algérienne et aussi des entreprises canadiennes qui s'intéressent. Quelles sont les niches que vous visez? En fait, il n'y a pas forcément de niche précise. On ratisse très large à ce niveau-là. Moi, à titre personnel, je suis aussi chef d'entreprise. J'ai une unité de production de dattes biologiques. Moi, je suis issu de la région de Biskra, qui est une zone agricole. Donc, on a une unité de production ici qui est sur Biskra. Donc, vous exportez de l'Algérie vers le Canada? Effectivement. Donc, nous, on fait fonctionner à peu près une entreprise de 150 personnes d'emploi direct et de 300 employés indirects. Donc ça, c'est à titre personnel. Donc on démontre l'exemple en tant que président de Jeune Chambre du commerce algéro-canadienne. À titre d'exemple, le marché algérien sur les produits agricoles explose au Canada. Oui. À travers, comment pas forcément... cette activité, en fait, par exemple? J'aime bien donner des chiffres parce que je suis ici un petit peu du domaine financier. Les exportations algériennes vers le Canada ont doublé depuis 2020. Donc, il faut savoir que l'Algérie et le Canada, l'Algérie pour le Canada, c'était le premier partenaire économique en Afrique pour le Canada. C'était plus dans les hydrocarbures, mais maintenant, ça se diversifie de plus en plus. Et ça, on est très content de le constater à la Jeune Chambre du commerce. Puis en même temps, différents produits algériens commencent à être très demandés sur le marché canadien en termes de rapport qualité-prix. On n'a rien à envier aux meilleurs produits qui se font à l'étranger. Et moi, je suis très fier de voir ça, en dehors des dates qui sont vraiment nichées dans mon entreprise, qui sont des dates biologiques, où les grosses bannières canadiennes et américaines s'intéressent de plus en plus à les vendre dans leurs différentes épiceries. Donc ça, c'est un constat personnel. Et sur le constat, en dehors de nos membres, à ce niveau-là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont ici, issus de l'intelligence artificielle, Canada qui est connu pour être une capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Donc il y a de plus en plus d'intérêt aussi à venir investir en Algérie. Nous aussi, en tant que Jeune Chambre, on prône aussi le maillage avec différentes façons de faire, à travers les missions commerciales. Nous, on est partenaire aussi de l'initiative de la caravane Un Jeune, une idée. Donc on est en train de préparer une mission commerciale pour l'automne qui vont venir en Algérie. Au Canada, on va les accueillir. Il y aura une délégation de 50 d'entrepreneurs qui sont issus de plus la communauté jeune. Et donc à ce niveau-là, il y a un maillage qui est déjà entrepris entre les ambassades des pays respectifs à ce niveau-là. Puis nous, on le fait, il faut savoir qu'on le fait à titre bénévole en tant qu'OBNL, donc des organisations à but non lucratif. Et je suis très fier de voir le travail qui a été accompli depuis notre création, notre fondation. Et il faut savoir aussi que le Canada s'intéresse de plus en plus au marché algérien. Donc, il faut savoir que le marché algérien, c'est une porte d'entrée pour l'Afrique. Et il le constate de plus en plus à travers ce genre d'initiative qu'organise l'Algérie pour l'IETF 2025. À quel moment, un petit tour de table, vous avez commencé à vraiment être sensibilisé, mobilisé
sensibiliser, interpeller et puis avoir cette curiosité de dire allez, pourquoi pas aller en Algérie, il y a quelque chose de nouveau, l'Algérie se développe, elle nous donne des garanties et des promesses. À partir de quel moment vous avez commencé à développer cet intérêt et je vous redonne la parole et je refais un autre tour de table. En fait, réellement parlant, il y a un phénomène qui est très nouveau. On constate de plus en plus qu'il y a de rémigration vers l'Algérie, de notre diaspora. Donc avant, on s'inscrivait sur une continuité dans les pays respectifs à l'étranger, mais maintenant, il y a de plus en plus d'intérêt et de facilité à venir vers l'Algérie. Il faut savoir que le gouvernement algérien facilite la tâche de plus en plus pour la diaspora algérienne de venir investir en Algérie à travers leurs ambassades et leur comité économique dans les ambassades et les consulats. Donc nous, on collabore énormément avec eux. On fait aussi des maillages entre les ambassades, que ce soit canadienne à Alger ou l'ambassade algérienne à Ottawa. Donc moi, je le constate de plus en plus qu'il y a un intérêt et ça s'inscrit dans la durée, dans le nombre de transactions qui se fait entre le Canada et l'Algérie, dans le nombre d'entrepreneurs qui s'installent en Algérie depuis les 5 dernières années. On a constaté que la Covid a... Il y a 5, 6, 7 ans que vous commencez à sentir qu'il y a un intérêt vers la diaspora, en tout cas en dehors de la fibre patriotique, il y a vraiment un intérêt économique à venir s'installer en Algérie. Les appels incessants? Effectivement, les appels incessants des instances gouvernementales. Il faut savoir aussi que le ministère des startups facilite énormément à ce niveau-là. Oui. Et on est juste au balbutiement de ce qui se fait, en tout cas un intérêt économique entre les jeunes gens d'affaires canadiens et leurs homologues algériens. Je donne la parole à Monsieur Mahfoud. Vous êtes dans la production. Donc, vraiment la même question. À quel moment vous avez commencé à vous intéresser à l'Algérie, on va dire? Est-ce parce qu'il y a des contraintes ou parce qu'il y a un contexte un peu plus tendu dans votre pays d'accueil, notamment à l'égard de l'immigration? Ou alors, c'est pas par contrainte que vous venez vers l'Algérie, mais par vraiment une motivation? C'est un mélange de beaucoup de critères. Alors, qui d'autre que le président lui-même peut nous convaincre qui d'autre, à part le président lui-même, peut nous convaincre de l'intérêt pour l'Algérie à accueillir des membres de la diaspora 2 minutes, pour investir. Il faut qu'on fasse le tour. Allez-y. Et malheureusement, vu le climat un peu délétère qui se passe en ce moment, notamment en France pour les gens d'origine ou immigrée ou d'origine immigrée, effectivement, c'est ce qui nous motive aussi à aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et comme la cité m'a dit, de plus en plus de jeunes issus de l'immigration retournent vers les pays d'origine, là d'où viennent leurs parents. Merci. Alors, par contrainte ou par motivation réelle Par motivation depuis toujours. Par motivation depuis toujours. Tout à l'heure, vous avez posé la question pourquoi. Je vous dirais, si on attend des gestes du gouvernement, si on nous donne des opportunités, on nous rassure sur des thèmes, des thématiques, les finances, les banques, etc., on viendra tous. Merci, Madame Messaouda. Alors, même question. Par motivation. Moi, à titre personnel, il y a déjà 13 ans, j'écrivais dans ma lettre de motivation pour rejoindre mon école que je voulais créer un pont entre la France et l'Algérie, mes deux cultures. Donc, c'est vraiment une opportunité là qui s'ouvre à moi. Et pour moi, l'Algérie, c'est une terre d'opportunités. On parle souvent de la fuite des cerveaux de l'Afrique vers l'Occident. Oui. Et j'ai envie de dire que maintenant, il faut faire le chemin inverse, c'est-à-dire le retour. Il y a des atouts, c'est ça. C'est vraiment faire réellement des circuler. compétences. Oui, il y a des compétences qui ont été développées à l'étranger, mais qu'aujourd'hui, il est temps aussi d'en faire profiter nos pays d'origine. Monsieur, citez votre nom, Monsieur Hamid. Monsieur Hamid Khellafi. Allez-y. Hamid Khellafi. Par amour. De véritables opportunités. Par amour. Par fierté. Oui. Par attachement. J'ai grandi en étant gamin avec les images qu'on voyait à la télé d'une Afrique qui se relèverait jamais, qu'on voyait sombrer, d'une Algérie qui stagnait, qui ne bougeait plus. Maintenant, on voit que l'Afrique, et on est là pour cet événement, on voit que l'Afrique tout entière se lève. L'Afrique tout entière sort de la misère. Ça vous redonne de la fierté, ça de me l'orgueil. redonne de la fierté, ça me redonne de l'espoir, et je vois que l'Algérie se pas lève un immigrant. et qu'elle est en train d'être le phare, une compétence de ce continent qu'on a vu sombrer pendant trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Nous, je pense qu'on est tous là avec l'envie de faire quelque chose, mais on a tous une part de mission d'intérêt général pour notre pays, pour notre continent et pour ce qu'on a envie de montrer à l'extérieur. On est un petit peu chacun à notre niveau les ambassadeurs de tout ça. Et on le fera par l'image brillante de l'Algérie, par son rayonnement et par l'art culinaire, par les arts, par la culture, par l'industrie et par des belles personnes qui le Merci beaucoup, Monsieur Hamza.
Oui. Alors, vous êtes là pour vraiment... moi, je dis, c'est mon côté rassembleur, en fait, que c'est par amour, certes, par passion. Prendre le meilleur de ce qu'il y a. Exactement. Et par contrainte à la fois aussi, parce qu'on voit aussi que le Canada semble dans une mini-crise qui le touche, une crise économique, qui est une crise réelle. Et c'est pas d'autres par économies opportunisme émergent, de dire on se retourne vers l'Afrique. Certes, en tant qu'entrepreneur, on regarde les opportunités qui s'ouvrent à nous, le marché mondial qui s'ouvre, et de voir ce qu'on peut faire pour notre pays d'origine qui reste quand même ancré en nous, qu'on le veuille ou pas. Fait que je dirais aussi, c'est des gestes qui nous motivent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour faire rayonner cet art algérien à travers le monde. Je vous remercie infiniment, mesdames, messieurs, jeunes entrepreneurs de la diaspora algérienne, d'avoir répondu présent à cette invitation, aussi bien à la foire interafricaine, mais aussi de nous apporter votre savoir-faire, votre compétence et votre désir de renouer du lien et de dire qu'il y a énormément de fierté d'exporter ce qui se fait en Algérie en matière d'art culinaire, d'art tout court ou de savoir-faire dans des domaines divers. Mesdames, messieurs, merci. À bientôt.